Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, une bonne journée hier. Aujourd'hui, ça commence bien sur le Bitcoin, on va voir ça tout de suite dans l'analyse technique. On va juste faire un petit tour sur les news du 27/09/2022. Et nous avons d'abord le discours de Christine Lagarde d'hier, qui est, sans prétention, dans le même goût que Powell, avec l'inflation qui va durer. Elle va augmenter les taux, elle demande une diminution, voire une surpression des boucliers de protection anti-inflation, et globalement elle explique que ça ne fait que retarder l'inévitable. Ne pas faire de bouclier, j'ouvre les guillemets et je cite, limite le risque d'alimenter la pression inflationniste, ce qui facilite également la tâche de la politique monétaire. Donc ça sous-entend que tout le monde prend l'inflation de plein fouet, et c'est le principe même de la diminution de l'inflation. Il faut que tout le monde souffre de l'inflation, parce que l'inflation s'autorégule sur le long terme, peu importe la pression monétaire qui est effectuée. Donc c'est un petit peu le principe. Bon, ce qu'il faut tirer dans les grandes lignes, c'est que on est dans un changement de direction, mais on s'en doutait très fortement depuis déjà très longtemps, que l'inflation est là pour rester, que quoi qu'il arrive, ils vont augmenter les taux pour faire descendre l'inflation, et ce sera toujours le cas. Donc voilà, là c'est statué, c'est fait, on n'en parle plus, on attaque la suite. Nous avons VeChain qui fait un partenariat avec TrueTrace pour intégrer notamment la technologie de la blockchain dans l'industrie de la pharmacie, et c'est important parce que c'est en tout cas un domaine sur lequel la blockchain a une value qui est colossale, et c'est un domaine de toute façon qui a énormément de financement et qui pourrait faire évoluer très très vite la technologie de la blockchain. VeChain qui fait toujours des partenariats intéressants, mais qui n'arrive pas en fait à créer un momentum au niveau de son token, mais ce n'est pas non plus sa vocation, on le rappelle, c'est une société qui est spécialisée dans l'industrialisation et l'utilisation de la technologie de la blockchain dans la traçabilité. Donc elle n'a pas vocation à créer du VET, enfin en tout cas créer du momentum sur son token, et il faut faire très attention. Ensuite, nous avons le crash de la livre sterling, donc la pound, contre l'USD, et pas que, contre l'euro aussi. Elle a pris une grosse claque. On est dans les alentours de 1.08, chose qui est vraiment très bas. Depuis très longtemps, on n'avait pas vu ça. Ce qui montre aussi l'instabilité réelle que l'on peut voir au niveau de l'Angleterre, et des chiffres qui ont été donnés notamment sur l'économie anglaise. On continue nos nouvelles avec FTX US qui a acheté, ça y est, ça a été donné, les assets digitaux de Voyager pour 1,4 milliard de dollars. Donc FTX est le propriétaire de tout ce qu'avait Voyager, à peu de choses près, et va annoncer, en tout cas va faire toute une série d'annonces sur ce qu'il compte en faire par la suite et comment il compte gérer ces situations. On a ensuite Cosmos qui a entamé les nouvelles. J'ai pas eu le temps de tout lire encore pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y avait la Cosmoverse, donc une conférence qui est à Medellin, qui est très important pour Cosmos, et je vous en avais parlé déjà depuis très longtemps. C'est que Cosmos allait avoir un système de burning, c'était sûr et certain. Bon, ça a été annoncé, il faut que je finisse de lire exactement comment la tokenomics fonctionne, mais a priori, d'après ce que j'ai eu, c'est le cas, et même beaucoup plus que ce que je escomptais. Et donc on se retrouve sur quand même Cosmos 2, donc une évolution de Cosmos qui est beaucoup plus interopérable, beaucoup plus décentralisée, et surtout beaucoup plus sécurisée, avec un token Atom qui gagne une value très très forte, qui gagne à côté un système de burning, et qui gagne aussi un liquid staking, donc intégré directement dans l'écosystème, donc qui est très important, très intéressant. À suivre, je vous ferai une vidéo de toute façon sur Atom pour repasser sur la totalité des fonctionnalités, de ce qu'on peut attendre derrière, et ça explique pourquoi on avait une accélération drastique sur Atom depuis un certain temps. Je vous l'avais expliqué déjà à ce moment-là. Ensuite, nous avons le discours de la Fed aujourd'hui, on rappelle, je crois qu'il est entre 13h et 13h30, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si ce n'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai noté moi sur mon petit bloc-notes. Est-ce qu'on doit attendre quelque chose ? Pour moi, je considère que non. Voilà, on est en clôture mensuelle, on va terminer le mois de septembre, on est sur une Fed qui a donné le ton, voilà, ça y est, on le sait, ça a été acté, c'est posé, voilà,
sur cette fin d'année et le début d'année prochaine. C'est en train d'être pricé, voire c'est quasiment fini d'être pricé. Il faudrait qu'on ait en tout cas des news très très fortes pour entraîner une cassure à la baisse ou à la hausse. Et les prochains gros chiffres que l'on va attendre, hein, oui, on va avoir notamment l'inflation européenne. Bon, ça va plus jouer sur l'euro, sur le forex d'ordre général, mais ce qui est important à retenir, c'est que ça va être surtout début octobre, on va voir les chiffres de l'employment et donc du coup du chômage américain, et ensuite les chiffres de l'inflation américaine, voir l'impact que ça va avoir. Bien évidemment, si nous n'avons pas de retour au niveau du chômage, donc ça veut dire que ils peuvent continuer à être agressifs, très agressifs sur les taux. Si on voit qu'il y a une diminution de l'inflation, ça va être positif, donc à ce moment-là, potentiellement, ça restera moins longtemps. Donc ça va être vraiment à vue, comme ils l'ont précisé, ils définissent les taux en fonction de ce qui se passe et des chiffres qui leur sont donnés, donc c'est vraiment petit à petit, et c'est toujours comme ça. Donc on va devoir nous-mêmes être petit à petit dans l'anticipation des différents chiffres qu'on nous donnera mois à mois sur ce qui va se passer. On a terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Avant, rappel sur le Discord, j'ai créé le Discord exprès pour avoir une zone sur laquelle on partage toutes les informations sur le trading, l'investissement, la blockchain, les crypto-monnaies. Et à côté, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de guides, il y a beaucoup de discussions aussi très intéressantes qui sont lancées, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et même pour aller plus loin que le Discord, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages, comme par exemple plus de contenu, plus de stratégie, plus de guides et de formation, beaucoup plus de live, il y a des briefs tous les jours, et il y a plus de signaux, bien évidemment, donc tout pour aller plus loin. Le premium est à disposition, tous les renseignements sont sur cryptolis.fr ou directement sur le premium dans la partie premium, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien du Discord en description et en commentaire, de façon à ce que vous puissiez nous rejoindre et partager justement un petit peu votre passion avec des passionnés comme vous. On va attaquer la partie technique avec notre rappel héliotiste habituel, vague 1, vague 2, vague 3 effectuée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4 qui est statuée en A, B, C, classique sur l'héliotisme, avec B avec extension, C avec extension, et nous sommes en train de travailler le 382 sur un order block, bon, quelque chose qui est très très classique, somme toute, sur l'héliotisme. La grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que on va casser plus bas, et jusqu'où? Voilà. Oui, on peut casser plus bas, la vague 4 peut aller retravailler les 14 500, qui serait le top en plus de la 1. Par contre, si on est amené à aller travailler les 10 000 et donc casser le top de la 1, on partira sur l'autre hypothèse que je vous ai déjà donnée depuis un certain temps. Bon, on sait que là, on est quand même dans une zone très très forte de rétention. Quand on regarde le RSI, on voit qu'on est passé dans une partie basse sur lequel on a refait un cross haussier, chose qui arrive normalement que sur un redépart, en tout cas une forme de réaccélération, de temporisation. On rappelle que la notion de bottom, je l'ai abordée pendant longtemps sur la notion de similitude, ce que l'on peut avoir et ce que l'on peut déterminer, et la corrélation que ça a avec la macroéconomie et en même temps l'économie propre au blockchain, parce que c'est deux choses séparées, et les deux en fait ont une interconnexion forte, et il faut juste comprendre jusqu'où elle va. Alors, on va faire un petit point rapidement sur ce que je vous avais dit hier, sur cette clôture mensuelle très importante. Je vous ai dit que potentiellement on pouvait ravaler. Bon, bah là, plus ravaler que ça, on peut pas, on est pile poil sur la ligne, donc là, on a juste une typologie de bougie d'ailleurs qui est très intéressante, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà, pour ceux qui la reconnaissent. On va attendre la clôture, de toute façon, on est le 27 septembre, donc on clôture le 30, on va voir ce qui va se passer d'ici là, est-ce qu'on va avoir une accélération haussière, une accélération baissière. Je vais vous donner mon avis tout de suite pour vous expliquer un petit peu. Donc on est en train de zoomer sur cette bougie là, on est en train de zoomer sur cette zone qui se déroule ici, sur lequel nous avons une vue en daily, où nous avons la mise en place d'une accumulation de wick-off. Bon, ça je vous l'ai présenté déjà depuis un certain temps, sur lequel on a bien le psy, le selling climax, on a l'AR qui se trouve ici, on a le ST qui est en cours. Est-ce que c'est un ST ou est-ce que c'est un STB qui nous attend? Ça pour l'instant on n'a pas la capacité de le déterminer, on a déjà certains indices, quand on regarde un petit peu la liquidité, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré la création du canal haussier de liquidité sur lequel on a fait une feinte, premier piège, donc résistance,
cassure baissière pour prise de liquidité, réintégration, donc liquidation des shorts, recassure baissière pour liquidation des longues, et là on est en train de retravailler, et là ce qui est intéressant c'est que la bougie d'aujourd'hui, on va en discuter, mais c'est une bougie de liquidation. Aussi, j'avais commencé à prévenir que si on cassait en fait, globalement le principe de la compression c'était créer de la liquidité au-dessus et en dessous, et de faire, et donc là encore une fois on est en train de prouver que on est bien dans une forme de création de liquidité. Voilà. On est dans une zone sur laquelle, depuis quelques mois, on a un problème de liquidité, après c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais un problème de liquidité sur le cours, et que forcément quand on a une manipulation de cette façon-là, le but c'est de créer des zones de résistance, une ici, une ici, une ici, on le voit bien, et ensuite une ici, et de passer de ces zones-là pour récupérer les liquidités. Ici, cassure baissière, ici, prise de liquidité, on pourrait redescendre, prendre la liquidité du STB, hop, ici, repartir à la hausse potentiellement, reprendre la liquidité ici. C'est le principe d'une accumulation, c'est de devoir aller chercher au fur et à mesure les différentes schématiques que l'on peut trouver. Alors, on va zoomer un petit peu, je vais juste supprimer ce que j'ai fait, de façon à pouvoir retourner un petit peu sur ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en lower time frame, donc là je suis en 1 heure, je vous avais présenté tout à l'heure en daily, et si on regarde en 1 heure, on voit bien cette compression, avec cette accélération haussière, et quand on regarde cette accélération haussière, on voit qu'on a vraiment une bougie de liquidation très forte, bougie de liquidation très forte, et si on regarde encore une fois, nous avons un mouvement à 2h du matin, très important, sur lequel on se retrouve encore une fois sur un mouvement fort du marché asiatique à l'ouverture, et chose qu'on avait déjà vu à plusieurs reprises, 2h du matin sur lequel nous avions des mouvements très très forts, et derrière, soit une accélération, soit une globalement, un marché US qui était plutôt dans la demi-teinte, chose qui a été reprise notamment récemment avec les différentes annonces de la Fed et de la relevée de taux, mais on va voir un peu la réaction du marché US suite à cette accélération. Est-ce qu'ils vont se sentir sous pression, donc avec une correction baissière à venir à 14h30, 15h, 15h30, ou est-ce qu'ils vont jouer, comme d'habitude, une forme de pseudo-ranging qui va se mettre en place là, et sur lequel après on aura un prochain mouvement qui sera à 2h, encore une fois sur le marché asiatique, qui clôturera certainement avec un retour baissier. Donc c'est un petit peu l'idée que j'ai. Ce qui est intéressant, c'est que là on a liquidé une grosse partie des liquidités qui étaient créées par ce canal de compression ici, donc là on a récupéré toutes ces liquidités là, on voit qu'on est allé chercher les liquidités du top là. Est-ce qu'on peut aller un peu plus haut? On va aller voir l'order flow tout à l'heure. Clairement j'ai tendance à dire oui, parce qu'on a les liquidités qui sont ici, d'accord. Pour moi, c'est la petite continuité. On a déjà fait une accélération. Là, on a voilà, deuxième liquidité, je note là. Une petite accélération. Je pense qu'on va avoir une temporisation, une deuxième accélération pour taper les 20 500 et ensuite potentiellement une cassure baissière. Pourquoi? Parce que là, on va aller regarder l'order flow tout à l'heure, mais on a quelque chose qui montre que l'accélération, elle n'est pas si forte que ça. Elle est surtout leveragée. Et ensuite, on crée beaucoup de liquidité dans cette zone-là. On crée de la liquidité ici, donc qui était la liquidité en attente de la création, lors de la création de cette compression de liquidité. Donc là, on a toute cette zone-là à aller récupérer. D'accord? Donc là, pour moi, à un moment donné, ça, c'est un piège. On va chercher les liquidités supérieures pour casser les shorters, pour ensuite faire le vrai mouvement qui est le short, et donc casser baissier. Là, pour moi, c'est un petit peu l'idée, et sur lequel potentiellement on pourra avoir une distribution. Donc une forme d'accumulation, distribution, égale redistribution, donc un biais baissier. Biais baissier qui, pour moi, irait chercher dans un premier temps le SC, voire on a une target qui est beaucoup plus basse, je vous l'ai donné à 16 000. Est-ce qu'on va y aller maintenant? Alors ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on va prendre le temps? On a déjà pris le temps sur pas mal de choses. Donc je pense qu'il ne faut pas être pressé. Et que on est sur une clôture mensuelle. Qui dit clôture mensuelle égale aussi temporisation. Pourquoi? Parce qu'on va le regarder tout à l'heure, on a aussi pas mal d'options qui sont en cours, ça je vous tiens informé régulièrement, et les options déterminent quand même pas mal de choses aussi. Après, d'un point de vue purement chartiste, on pourrait dire que nous avons un double bottom qui est en train de se former, structure classique de retournement, mais je rappelle pour tous les spécialistes du chartisme qu'il faut casser la ligne de coup, donc casser les 25 000, tant que ce n'est pas le cas, il ne se passe rien et on est en continuité baissière. À savoir qu'ici on est allé chercher l'inducement ici, les deux autres ST qui sont là, donc on est bien ici dans une correction. Bon,
Est-ce que c'est une correction pour un redépart haussier? On a un niveau de correction qui est quand même très bas. Hein. Si on regarde un petit peu au niveau du retracement de Fibo sur l'accélération du SC jusqu'au top, on est sur les 886. On a cassé baissier d'ailleurs sur les 886. C'est fort. Voilà, c'est vraiment fort comme retracement. Si on est vraiment sur un retracement pur et qu'on a une volonté haussière, j'aurais tendance à plus être dans une schématique plus Wyckofienne avec justement une recherche, une prise du STB, même si une prise faible, hein, même si on va juste chercher 786 de continuité, juste faire une petite mèche prise et ensuite repartir. Pourquoi pas, voilà, c'est plus ce que j'ai en tête. Est-ce qu'on aurait quelque chose de vraiment baissier? On a des targets, je vous les ai donnés déjà plusieurs fois. Je pense qu'il faut juste jouer dans un premier temps sur quelque chose qui est beaucoup plus simple et patient. On prend le temps, on voit comment ça se structure. Dans tous les cas, nous sommes dans une zone basse, donc c'est pas quelque chose sur lequel on va mettre en place un short. Là, si on veut mettre en place quelque chose, ça va être majoritairement un long pour un redépart haussier, tant qu'on ne casse pas ici le SC. Mais en vrai, le potentiel de risque de continuité baissière, c'est jouer à contre-temps, prendre un long. Personnellement, voilà, c'est pas quelque chose que je vais préconiser du tout. Pour moi, il faut juste être patient. Soit vous êtes déjà en short depuis un certain temps, que ce soit ici, ou ici, on nous a donné pas mal d'entrées, sur lequel on est, voilà, tout simplement, on laisse couler. Soit, là, on est patient et on attend ce que va nous faire le BTC. Dans tous les cas, je rappelle ici que nous sommes dans une zone d'achat. C'est toujours intéressant de continuer sur sa DCA continuelle sur BTC et par rapport à la vidéo que je vais vous faire à 13h30 Ethereum aussi, on voit qu'on est bien dans une zone tranquillement sur lequel on peut accumuler et que limite c'est pas gênant que ça reste que ça se statue ici parce qu'on peut continuer à accumuler au fur et à mesure et garder en fait une capacité de financement et statut parce qu'on est dans une zone de long terme très fort sur le BTC. Est-ce qu'on peut descendre beaucoup plus bas, taper les 10 000? Oui, est-ce que on ira le faire tout de suite sur un momentum fort? Non, clairement non. On pourrait le faire, mais il va falloir avoir beaucoup de choses, et on va en discuter un petit peu tout à l'heure, et vous connaissez un petit peu mon point de vue aussi sur la forme de résilience du BTC. Alors, l'order flow. L'order flow, on voit qu'on a une grosse accélération, ici, au niveau des top traders. On voit qu'on a une contraction au niveau des long shorts, bon, quelque chose de classique sur ce type de mouvement impulsif. Par contre, on voit qu'on est passé de 120 à 140. 120 à 140, là, ça veut dire que ça y est, on est retour sur les leverage pour une accélération haussière sur lequel on n'a même pas pris... on a frôlé vraiment le top, hein, c'est-à-dire qu'on a pris la liquidité, mais vraiment limite sur l'accélération. Et par contre, on voit pas de prise de profit encore. On voit pas de prise de profit pour l'instant. Je pense qu'on risque d'avoir par la suite, mais il faut vraiment prendre le temps et se donner le temps là par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Hein. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que ici, on n'a pas de momentum. C'est pour ça que j'ai un peu peur là. Si on regarde bien ce qui est en train de se passer, on voit que on n'a pas cassé le top ici. Hein. On n'a pas cassé au niveau du pourcentage, on est toujours inférieur à ce que l'on avait notamment dans ces mouvements latéraux, donc du coup on est dans quelque chose sur lequel on est en train de potentiellement prendre de la liquidité avant d'entamer un véritable mouvement. Donc moi personnellement je suis vraiment précautionneux dessus et je prends un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer, parce que dans tous les cas on est en clôture mensuelle, il y a un certain nombre d'autres vecteurs et on n'est pas dans un setup intéressant pour pouvoir faire voilà, quelque chose de vraiment intéressant sur le court terme. Alors on va faire un point sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on a un début de journée qui est plutôt correct, une fin de journée dernière sur lequel on a eu quand même un bout de ravalement qui s'est effectué, on n'a pas cassé à la baisse, on n'a pas gardé le momentum baissier, on voit qu'on a fait une incursion, dans la zone basse, incursion qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. Bon, là je suis en délit, incursion qu'on avait fait au moment de la véritable cassure, lorsqu'on avait chuté très fortement, on avait fait l'incursion au niveau du RSI. Là on a fait une micro-incursion, bon c'est un peu faiblard hein, quand même, disons-le, on pourrait avoir une rechute encore une fois, hein. Mais globalement le niveau bas qui a été donné résiste, sur lequel on aurait aussi, pareil, les chartistes vont nous dire que potentiellement on pourrait avoir un double bottom qui part. Bon, en retirant tout ça et en étant totalement honnête dans une continuité, là quand on voit qu'on est en train de retester vraiment cette zone-là, on a une macroéconomie qui est plutôt mauvaise, un Nasdaq qui prend
très cher depuis déjà un certain temps. On a un gros bear rally qui est en train de se faire. On a un pricing sur les annonces de la Fed qui sont en train d'être effectuées. Est-ce qu'ils sont terminés réellement ou pas ? J'ai tendance à penser que potentiellement non. Et donc une continuité jusqu'à 10 500. Une continuité jusqu'à 10 500, je pense que la clôture mensuelle va déterminer pas mal de choses. Et on réagira au fur et à mesure, mais comme l'a annoncé la Fed, on va avoir une fin d'année sur une augmentation des taux, et on va rester sur un palier très restrictif, le temps que l'inflation casse. Bon, voilà, ça c'est statué, et le marché est en train de le pricer. Et ce qui est intéressant à côté, c'est que on a un Nasdaq qui casse à la baisse, oui. À côté, on a quand même un BTC qui est résilient, qui est vraiment résilient, sur lequel les chutes effectives du Nasdaq versus le BTC, on a plus la même corrélation que l'on avait avant, où on avait un Nasdaq qui breakait fort, et le BTC qui breakait encore plus fort. Bon, bah là, on a quand même quelque chose qui est plutôt stable, et en même temps qui correspond à la nature même de l'actif du BTC et de la crypto-monnaie en général, parce que ça c'est valable aussi pour l'indice générique de la crypto-monnaie. On a quelque chose qui est plutôt stable, alors que le Nasdaq montre des signes de faiblesse. Hein. Donc là, vraiment, la clôture mensuelle va déterminer, parce que si on regarde, alors, on va juste fermer ça pour éviter de vous abîmer les yeux, on va se mettre en mensuel, voilà. Donc là, on va vite voir, est-ce que la clôture mensuelle, on va clôturer ici sur la bougie à 11 000, ou est-ce qu'on va ravaler de la même principe sur ces zones-là ? Là, ce serait vraiment idéal de remonter à 11 500 sur une clôture de fin de mois de septembre. Bon, ça donnerait la possibilité d'un rebond haussier par la suite, sur lequel on finit le pricing, qui est en train d'être fait. Ok, bon, on repart sur une nouvelle schématique haussière, sur un rebond de l'économie. Donc là, on fait le pricing à 6 mois, ou 1 an, et ensuite on repart sur le pricing suivant et l'accélération. Là-dessus, il y a deux choses que je voulais vous montrer. C'est le DXY, donc l'indice dollar. Je vous avais dit qu'on avait break le 210, enfin le 110, pardon, l'objectif 2 et le 110. Bon, on l'a bien break, et on commence à aller entamer le 2618 qui correspond au précédent top, le 121, sur lequel, on va remettre, tac, on n'a pas forcément de signe de faiblesse. Même si on voit qu'on est en surextension, le momentum est en train de faiblir, on a des divergences, on a plein de choses qui sont en train de se faire. Bon, là, il a pas l'air de s'arrêter. À voir s'il nous fait pas un petit fake-out. Moi, j'ai tendance à penser, donc ça, j'ai laissé la pattern depuis un certain temps, qui est un peu l'idée que j'ai, où on aurait vraiment une distribution à partir des 120, 121. Avant, je pense que la véritable distribution ne se fera pas, on aura plus des fake-out. Donc, il est possible ici qu'on ait un retracement effectif, très fort, sur lequel on fait une cassure en dessous des 110, pour ensuite repartir à la hausse très fort. Donc ça c'est un petit peu l'idée que j'ai, où tout simplement, il va nous faire comme d'hab, paf paf paf, il va nous enquiller un certain nombre de bougies vertes pour aller travailler le 121 directement. Bon, là on sait que la pression est très très forte, à partir du moment où on va chercher le 121, la pression monétaire du dollar va être vraiment très très forte surtout, et ça va influencer absolument sur tout. Ça influence tant sur les matières premières, que sur l'économie globale, que sur les autres monnaies et le forex. Le dollar remonte encore une fois sa notion de dominance qu'on est en train de voir. Alors petit point rapide sur l'US Oil, sur lequel on a pris l'objectif 272, on est en train de se diriger vers 382. Bon, là en l'occurrence, l'objectif 1,618, le nombre d'or d'extension par rapport à l'impulsion baissière, qui est à $65, nous paraît cohérent. Du coup, au vu de la chute effective qu'on est en train d'avoir, et de la montée du dollar. Bien évidemment, la montée du dollar entraîne aussi un impact sur l'US Oil, d'ordre général. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans une contraction de la matière première, donc de l'énergie, de la matière énergie, chose qui est plutôt symptomatique d'un pricing, d'une diminution de l'activité économique, qui correspond aussi à ce qu'on est en train de pricer sur le Nasdaq et sur les autres, sur l'SP500 et sur les autres actifs, d'accord ? Donc là, on est vraiment sur une forme de contraction de l'énergie. Ça veut dire que, globalement, on est en train de pricer le fait qu'on aura moins besoin d'énergie, donc moins de production à effectuer, ce qui est en même temps normal, ce qui est en même temps logique dans ce qui est en train d'être fait au niveau du contrôle de l'inflation et de la politique monétaire. C'est-à-dire que forcément, on va impacter l'économie pour pouvoir, après, derrière, diminuer l'inflation. C'est exactement ce qui est en train de se structurer ici, donc potentiellement la cassure baissière dans les $65 est à anticiper. Si on break par contre les 65,
Ça, c'est une autre discussion, je pense qu'on la prendra un petit peu plus tard. Mais si on break les 65, là par contre, les prochaines targets sont vraiment loin. Avec un 50, si on va à 50, là on va se poser des questions. On va clairement se poser des questions, parce que ça voudrait dire que là on a vraiment une cassure très très forte, alors que on a quand même une problématique énergétique vraiment de premier ordre, notamment en Europe. Mais bon, pourquoi pas, il faut le garder en tête. Il faut garder en tête le 51, il faut le garder en tête. Déjà, premier objectif 65. 65, pour moi, je pense qu'on aura un rebond, on aura un retracement structurel qui se fera. Et ensuite, potentiellement, soit une distribution, si jamais on ne casse pas notamment le 125. C'est-à-dire qu'on retracera ensuite bien profondément et sur lequel on pourrait se statuer entre 50 et 65 pour une forme de ranging qui pourrait être en même temps logique, chose qu'on a retrouvé un petit peu dans cette zone-là, hein, bien évidemment, pendant un certain nombre d'années, et qui voudrait dire aussi qu'on a un apaisement de la crise énergétique et de la crise de consommation des hydrocarbures et donc de l'énergie derrière. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolist.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.